Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Si vous souhaitez visiter Grenade et profiter au maximum de votre escapade de 3 jours, nous vous indiquons ici ce qu'il faut voir. Dans la ville connue sous le nom de Grand Sultan, préparez votre voiture de location pour explorer de nouveaux horizons et ne manquez pas l'itinéraire que nous vous proposons pour vous assurer un séjour inoubliable. Les meilleures offres de location de voitures privées. Profitez d'une nouvelle voiture pour la première fois grâce à notre offre de location de voitures. Opel Corsa 1.2 TXHL 74 kW GS à partir de 277 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'infos. Nissan Juke DIGT 84 kW 6M TA Cinta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'infos. Jour 1. Commencez en beauté avec l'Alhambra et le Generalif. Index des postes avant de partir. Le plus important est de savoir que les billets pour l'Alhambra se vendent des semaines à l'avance. Parce que la capacité est limitée et qu'il s'agit d'une visite incontournable dont tous les touristes veulent profiter. Lorsque vous fixez votre date de départ, la première chose à faire est de réserver vos billets sur le site officiel du patronat de l'Alhambra et du Generalif le plus tôt possible. Le trajet de 3 jours entre Madrid et Grenade se fait par la 4 ou la 44, et en 4,5 heures, vous arriverez au monument le plus visité d'Espagne. Sur le chemin de l'Alhambra, vous passerez par le Paseo de los Tristes, la rue la plus photographiée et la plus fréquentée de Grenade. Il longe le lit de la rivière, traverse des ponts de pierre et un chemin pave qui crée le paysage andalou caractéristique. À l'arrivée à l'Alhambra, vous pourrez également admirer le palais Nasrid et le hammam royal, une structure primitive dédiée aux bains arabes. Vous pouvez vous garer dans l'un des 4 parkings de l'Alhambra, dont l'un est réservé aux bus et aux caravanes. Pour le déjeuner ou le dîner, la Carrera del Darro, le Paseo de los Tristes et la Plaza Nueva sont de bons endroits pour déguster des tapas tout en profitant de la vue sur l'Alhambra en arrière-plan. Pas mal pour un premier jour. Deuxième jour. Albayzin et Sacromonte, les 2 quartiers les plus emblématiques. Si vous ne restez que 3 jours à Grenade, l'Albayzin et le Sacromonte sont 2 quartiers historiques incontournables. L'Albayzin, classe au patrimoine mondial de l'humanité, est une enclave où l'on retrouve des vestiges ibériques datant du IIIe siècle avant J.C. Bien avant la construction de l'Alhambra, la dynastie zéride installa sa cour dans l'Albayzin, le plus ancien quartier de Grenade. L'héritage musulman se retrouve dans les maisons à cour, les murailles, les tours et les églises mudjars, qui respirent le style mauresque des 4 côtes. Comme l'Albayzin a des rues étroites qui simulent un labyrinthe à différentes hauteurs, nous vous déconseillons d'y entrer avec votre voiture. Le mieux est de la laisser à l'entrée. À l'Albayzin, vous pourrez visiter le palais de Dar al-Hora, les Carmen, d'anciennes maisons palatiales arabes et des bains arabes. Le Sacromonte est un quartier situé au nord du centre de Grenade, formé par un ensemble de grottes habitées pendant des siècles par les Gitans. Aujourd'hui, c'est l'un des endroits les plus pittoresques et authentiques de Grenade, où la musique, la danse et les clubs de flamenco sont toujours présents. Ne manquez pas les grottes tavernes et les grottes habitées qui ont été aménagées pour les visites touristiques, ainsi que l'abbaye du Sacromonte, qui abrite des reliques telles que les livres à plomb, des plaques de plomb gravées en arabe qui racontent des histoires chrétiennes.
Si vous souhaitez vous imprégner de la culture, de la gastronomie et de l'histoire de Grenade, l'Albessin et le Sacremonte sont des lieux incontournables. Jour 3. Cathédrale de Grenade et chapelle royale au début du 3e jour. Vous serez complètement conquis par Grenade et ses charmes. Depuis le mirador de Saint-Nicolas et les jardins de la grande mosquée de Grenade, vous pourrez voir la ville spectaculaire sous 2 angles différents. Vous pourrez également vous laisser séduire par le monastère de la Cartuja, dont la décoration de style baroque vous laissera bouche bée. Et si vous souhaitez visiter un édifice monumental, la cathédrale de Grenade et la chapelle royale, où sont enterrés les rois catholiques, sont 2 étapes que nous vous recommandons vivement. Si l'Alhambra respire la splendeur nasride, la cathédrale de Grenade et la chapelle royale symbolisent l'époque glorieuse des rois catholiques. Pour visiter Grenade en voiture en 3 jours, nous vous recommandons des chaussures confortables pour marcher jusqu'aux endroits que vous ne pouvez pas atteindre en voiture, de l'eau ou des boissons, surtout si vous partez en été ou en saison chaude, et un appareil photo ou un téléphone portable avec mémoire, afin que vous puissiez immortaliser et prendre le souvenir de tous les monuments et bâtiments pleins de charme et d'histoire que vous rencontrerez. En conclusion, visiter Grenade en 3 jours en voiture est une expérience inoubliable qui vous permettra de découvrir la richesse culturelle et historique de cette magnifique ville andalouse. En suivant cet itinéraire, vous pourrez explorer des sites emblématiques comme l'Alhambra, flâner dans les ruelles du quartier de l'Albessin et savourer la délicieuse cuisine locale. N'oubliez pas de prendre le temps d'apprécier les paysages environnants et de vous imprégner de l'atmosphère unique de Grenade. Préparez-vous à vivre des moments mémorables et à créer des souvenirs qui resteront graves dans votre cœur. Bon voyage!